Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de ce 19. La communauté chrétienne du monde célèbre ce jeudi 13 mai la fête de l'Ascension, la montée du Christ au ciel. Moment d'intense prière et d'adoration, nous vous ferons vivre dans cette édition l'ambiance de la messe qui a prévalu à la paroisse Saint-Martin d'Akpakpa de Cotonou. La communauté musulmane est également en fête. Elle célèbre le Ramadan après 30 jours de jeûne et d'intenses moments de prière. À Cotonou, tout comme dans plusieurs autres grandes villes du Bénin, ils sont des milliers de fidèles musulmans à prendre d'assaut les lieux de prière. Le constat de la rédaction à la place Idi de Aïdjedo est à suivre dans cette édition. Et puis, en interactualité en Égypte, une usine s'emploie dans le recyclage des bouteilles en plastique et ceci dans la sauvegarde du cadre de vie. Elle contribue ainsi à une meilleure gestion des déchets afin de lutter efficacement contre la pollution environnementale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 13 mai 2021 la fête de l'Ascension. Moment de joie et d'adoration pour les fidèles. À cet effet, une équipe de notre rédaction est descendue sur la paroisse Saint-Martin d'Akpakpa pour vivre les temps forts de cette célébration. Céline Bovy, Sylvain Aïdoto. Paroisse Saint-Martin d'Akpakpa. Une journée particulière ce jeudi 13 mai 2021. Elle marque la célébration de la fête de l'Ascension. Nous vivons cette fête dans l'espérance de rejoindre notre Seigneur un jour. C'est ce que lui-même a dit. Je pars vous préparer une place auprès du Père. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai vous chercher afin que vous soyez avec moi là où je suis. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40e jour après la fête de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Nous avons simplement à demeurer dans ce monde des messagers de la bonne nouvelle que Jésus nous a confiée. Aller dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création, sans distinction, et les hommes et tous les êtres vivants. La fête de l'Ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Je suis venue aujourd'hui pour commémorer cette fête parce que Jésus est tout pour moi. Sans lui, je ne peux rien. Les grâces que remporte cette sainte messe, Jésus m'a déjà rempli de ces grâces. C'est pour cela que je suis venu ici, pour l'adorer spécialement aujourd'hui. Nous avons deux attentes. Si ça va pour nous envoyer l'Esprit Saint, puis le second, c'est nous préparer une place près du Père où un jour nous jouirons de cette place aussi. Après la messe, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Martin d'Akpakpa sont repartis chez eux tout heureux en attendant de poursuivre les festivités. La communauté musulmane célèbre également ce jeudi la fête de Ramadan, encore appelée l'Aïd el-Fitr à Parakou. Comme dans les autres villes du Bénin, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour prendre part à la prière publique dans les différentes places Idi. C'est à Dokbarou que le maire de Parakou s'est acquitté de son devoir religieux. Boris Aïssou, Léon Batonwero. Après un mois de jeûne musulman, les fidèles de l'islam prient pour rendre grâce à Allah. Sous la direction de l'imam Suleiman Ibrahim, les participants à cette grande prière ont formulé en communauté leurs intentions au Créateur. Le fidèle musulman, il jeûne et la récompense de ce jeûne-là, c'est Dieu seul qui sait comment rétribuer. Nous avons prié à la communauté musulmane et à la communauté tout entière. Que Dieu nous donne la santé, des années, que Dieu nous donne la santé et la paix, surtout la paix dans notre pays.
et que les autorités qui sont venues assister à cette prière, que Dieu leur donne la santé et qu'il leur donne la tâche facile pour pouvoir gérer le pays. En tant que musulman ou jeûneur, je suis satisfait que Dieu m'ait rendu la santé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où nous sommes venus accomplir ce devoir et profiter pour implorer Dieu de nous accorder la paix dans nos ménages et de nous ouvrir les portes du bonheur. Inoussa Chabizime, maire de Parakou et fidèle musulman aussi, a prié à la place Idi de Dokparou dans le 3e arrondissement. Reconnaissance d'abord à Dieu. Il dévoile ensuite le contenu de ses vœux formulés. J'ai demandé la paix, l'unité, l'union des fils et filles de la ville de Parakou. Vous savez ce que nous avons traversé. J'ai imploré le Seigneur que cela ne nous arrive plus, que cela soit conjugué au passé et que à chaque fois nous puissions traverser ces moments-là comme des moments de joie. Il faudrait que nous puissions nous réconcilier entre nous. Avant tout, nous sommes des frères et après tout, nous allons toujours demeurer des frères. Après 30 jours de privation, la fête peut être un moment de relâchement et même de déviance au sein de la couche juvénile. Dans les mosquées, nous en avons parlé. Je crois qu'avec ça, les jeunes doivent pouvoir se comporter correctement. On peut manifester sa joie dans sa maison. Maintenant, comme dans la société, il y a un peu de tout, ce qui est clair. Les forces de l'ordre sont déjà averties, les mesures sont prises pour pouvoir réglementer tout. Après la fête marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, un autre jeûne peut être accompli dans le nouveau mois lunaire, un jeûne recommandé mais pas obligatoire. À Cotonou, une équipe de la rédaction s'est rendue ce jeudi matin sur la place Idi Daïdjedo pour s'imprégner du déroulement de la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière qui a été dirigée par le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, Dianoni Odje Bonaventure à l'Oignon. Des fidèles musulmans à la place Idi Daïdjedo de Cotonou pour célébrer la fête de Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Il s'agit d'une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans sont privés de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tel que nous nous sommes attachés à la religion, l'islam, pendant le mois de Ramadan, nous devons y rester pendant tout le reste de notre vie, car le mois de Ramadan a un Dieu. Et ce même Dieu que nous avons adoré pendant le mois de Ramadan reste et demeure éternel. La journée du 13 mai 2021 est marquée par 2 événements majeurs. D'une part, la communauté musulmane qui prie et réfléchit sur la place de la foi dans leur vie et sur la façon de développer les qualités humaines. Et d'autre part, la communauté chrétienne qui célèbre la montée du Christ. Une journée symbolique mais très particulière selon l'imam. La particularité de la fête de cette année est qu'elle coïncide avec la fête de nos confrères, nos concitoyens, les chrétiens qui aujourd'hui célèbre et rend hommage à une femme digne de ce nom, Mariam. Mariam qui veut dire l'adoratrice. Mariam qui signifie la servante. Elle était serviteuse d'Allah. Elle a consacré sa vie à l'islam. Et le nom de Mariam a été évoqué 33 fois dans le Saint-Coran. Et ce qui est égal aux 33 prosternations que nous faisons par jour. Et cela coïncide également aux 33 ans de
l'âge de Jésus-Christ, Isa alayhi salam, peut-on évoquer le nom de Isa sans évoquer le nom de sa mère? Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed et se pratique durant le mois saint, c'est-à-dire au 9e mois du calendrier lunaire musulman. Après le mois de Ramadan, tel que nous avons eu la crainte d'Allah pendant le mois de Ramadan, nous devons rester toujours pieux, craintifs et avoir de bons comportements pendant et après le mois de Ramadan. Les dates du Ramadan varient d'une année à une autre et se calculent en fonction de la position de la lune où l'on se situe sur la planète Terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À l'issue de la prière, quelques fidèles musulmans ont bien voulu nous livrer leurs impressions sur le sermon de l'imam. On les écoute. Allahu Akbar. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'abord de témoigner le mois du Ramadan et qui nous a compté parmi ceux-là qui verront le début jusqu'à la fin de ce mois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Notre assemblement ici ce matin, le Coran nous dit, au cours de ce mois, nous avons descendu le Coran afin que ce soit un guide pour les musulmans. Quiconque parmi vous témoigne ce mois, qu'il jeûne. Mais au cours de ce mois jusqu'à la fin, je dis proclamer ma grandeur afin que vous soyez parmi les reconnaissants. Sinon que tous les jours du mois de Ramadan a été une fête, parce que ça nous a rapproché de notre Seigneur. On est plus en adoration. Mais aujourd'hui marque la grande fête du Ramadan. Et on a écouté encore une fois le sermon de l'imam qui nous rappelle une fois encore qu'il faut rester sur les lignes, sur les grandes lignes de la religion. Donc la grande fête aujourd'hui nous permet d'abord de nous revoir et d'écouter le sermon qui nous rappelle encore une fois de rester sur les pas de la religion. Nous sommes venus faire la prière pour glorifier Allah. Et si vous constatez, avant la prière, nous avons commencé la glorification d'Allah en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ce qui veut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Dieu est grand, Dieu est grand. Et à toi Allah, les remerciements. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, nous l'avons remercié. Et nous avons célébré la prière avec l'imam. Et c'est une tradition prophétique. Et après la célébration de la prière, nous avons attendu, nous sommes restés pour écouter le sermon de l'imam. Le mois de Ramadan nous a enseigné la fraternité, la convivialité, la confiance en soi, et la tranquillité, la paix du cœur. Le mois de Ramadan nous a enseigné la solidarité. Le mois de Ramadan nous a enseigné comment nous rapprocher de notre Seigneur, le respect total au Seigneur. L'imam nous a invités à ne pas suivre Satan, qui est notre ennemi juré, parce que Satan il est aux aguets depuis ce matin pour dire, vous avez été à l'école du mois de Ramadan, mais certes, moi, Satan, je vais vous dérober encore de ce chemin. Vous avez déjà atteint la foi, mais je vais vous éprouver. Donc pour ne pas se laisser éprouver, restons constamment sur le sentier d'Allah et restons fermement sur les principes du mois de Ramadan et sur les enseignements que nous a inculqués le mois de Ramadan. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan, le préfet Jean-Claude Kodja et le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwanginou, ont assisté à la prière à la mosquée centrale de Godomé-Togudo, le point de leur descente, avec Stélia Padonou et Paul Estessa aussi. Jean-Claude Kodja et Angelo Arwanginou, respectivement, préfet du département de l'Atlantique et maire de la commune d'Abomey-Calavi, à la mosquée centrale de Godomé-Togudo pour la grande prière de clôture du mois de Ramadan. Une manière pour ces autorités de rendre grâce à Allah pour ses bienfaits et communier avec leurs administrés. Nous sommes justement aux côtés des musulmans qui ont fini le mois de Ramadan. Ils ont passé un mois de sacrifice, un mois de jeûne, un mois de prière intense pour la paix, pour toute la nation. Il était normal qu'on soit avec eux pour célébrer la fête avec eux.
Vous savez, le Bénin est un pays laïque où cohabitent toutes les religions. C'est ça qui justifie la paix que nous vivons dans notre pays. Et chacun est libre, le Bénin est un pays laïque, chacun est libre de pratiquer sa religion. Nous, en tant qu'autorité, nous sommes avec toutes les religions. L'imam de la mosquée centrale de Godomé-Togoudou a salué le choix porté sur son sanctuaire, occasion pour lui d'exhorter les fidèles musulmans à fêter dans la sobriété. Les autorités sont arrivées nous soutenir, on les rend grâce. On les rend grâce tellement qu'on est content d'eux et en plus toutes les délégations qui sont arrivées, que Dieu le Tout-Puissant, Allah, les donne la santé et beaucoup d'amour, beaucoup de richesse pour qu'ils puissent nous guider dans le pays. Inch'Allah, et que la paix règne. Si quelqu'un n'en a pas, l'autre n'a qu'à donner à l'autre. Et il faut qu'on s'entraide. L'Aïd el-Fitr de cette année coïncide avec la célébration de la fête de l'Ascension. Après la mosquée, cap a été mis sur une église catholique, histoire de démontrer combien ils tiennent aussi bien à la communauté musulmane que chrétienne. Après la prière du matin, plusieurs fidèles musulmans se sont retrouvés entre amis et familles pour fêter le Ramadan. Mathieu Boko et Prudence Fogoté ont fait le constat dans quelques familles. Suivez. C'est un jour de joie pour Gafari. Pour fêter la fin du Ramadan, il a préféré partager un déjeuner copieux avec sa famille. Ah, mais vous savez, comme moi je suis un spécialiste de riz, moi j'aime beaucoup le riz. Ce qui a été fait aujourd'hui, à part ça, il y a d'autres, il y a du poulet, il y a la viande, un peu, il y a la boisson. Et vous savez que nous sommes des musulmans, l'alcool c'est interdit chez nous. Une rupture de jeûne qui se déroule après la prière du matin, en famille ou entre amis. Après 30 jours de jeûne, ce n'est pas facile de retrouver l'appétit. Le début c'est un peu difficile, on ne retrouve pas l'appétit directement, c'est difficile. Parce que quand nous finissons les jeûnes comme ça, nous avons un jeûne encore de 6 jours que nous devons faire encore. Donc c'est ça là qui accompagne encore notre jeûne pour que ça soit vraiment accepté. Donc je ne peux pas vous dire qu'on retrouve l'appétit d'ici peu de temps. Je crois que ça va revenir et qu'on va commencer par manger normalement. C'est vrai qu'on n'a plus le même rythme comme avant parce que le ventre pendant 30 jours s'est habitué à un autre rythme. Et donc voilà, mais tout en sachant que déjà à partir de demain nous allons reprendre encore parce qu'il nous est aussi conseillé de faire de jeûner 6 jours encore après les 30 jours pour avoir davantage de bénédictions. L'Aïd el-Fitr, un moment sacré fêté par des millions de musulmans dans le monde. Et je prie Allah d'accepter ces sacrifices, ces efforts, de nous pardonner nos péchés. J'implore la clémence d'Allah sur le Bénin, pour tous les musulmans et les frères chrétiens aussi qui aujourd'hui partagent aussi la grâce du Seigneur. Donc c'est une chance pour nous tous qui avons témoigné ce mois-là, que nous sommes encore vivants, on a œuvré dedans. Plaise à Allah qu'il accepte nos efforts et que tous les sacrifices consentis ne soient pas vains. La fête est loin d'être finie car les visites de la famille vont se poursuivre pendant encore quelques jours. Changeons de registre pour dire que le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 mai 2021 sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décrets ont été adoptés, des nominations prononcées. Il s'agit notamment de l'adoption du décret portant création du Centre national de théâtre. Les précisions dans cet élément. De grandes décisions ont été prises ce mercredi 12 mai 2021 par le Conseil des ministres réuni sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. On peut noter le décret portant création du Centre national de théâtre. Ceci en raison des nombreux problèmes d'ordre structurel et organisationnel auxquels fait face depuis des années le Festival international de théâtre du Bénin FITEB. Des difficultés qui l'ont écarté de la vision à l'origine de sa création. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB et marqué son accord pour la création du Centre national de théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. À cet effet, le dit centre est notamment chargé de la création, la production et la diffusion du théâtre, de la gestion des festivals de théâtre du Bénin et de la promotion des représentations théâtrales ainsi que des manifestations artistiques connexes en collaboration en matière logistique
avec l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, ANEXMO, de l'identification de toutes les manifestations et activités théâtrales, de l'aide à la médiation culturelle. En ce qui concerne la nouvelle architecture de la Commission électorale nationale autonome Sénat, des nominations ont été prononcées. Membres du Conseil électoral, messieurs Kofi Adolphe Djiman, désigné par le président de la République, Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire, Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire, Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition, Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. Moment choisi par le porte-parole du gouvernement Alain Oronla pour apporter des clarifications au sujet de la polémique autour de la nomination de Paul Humpé, secrétaire exécutif du parti Foscori.Bénin émergent FCBE, en tant que chef de file de l'opposition. Pour lui, le président Patrice Talon n'a fait qu'appliquer la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Le gouvernement n'a pas inventé le chef de file de l'opposition qui n'a pas été désigné ex nihilo, c'est-à-dire sur la base de rien. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre, en application des dispositions de la loi, que le gouvernement et le chef de l'État, prenant acte de la volonté des électeurs béninois qui ont porté à la tête de l'opposition le parti politique dirigé par M. Paul Humpé, donc c'est en application de cette loi que le gouvernement a pris acte et désigné M. Paul Humpé en qualité de chef de file de l'opposition. Notons que sur proposition du chef de l'État Patrice Talon, M. Pascal Hessou est nommé médiateur de la République. Il remplace donc le magistrat à la retraite, Joseph Nyolonfon. Nos frontières, la gestion des déchets plastiques est devenue un défi mondial. En Afrique, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud comptent parmi les principaux pollueurs. Comment une usine de recyclage de bouteilles en plastique contribue-t-elle à une meilleure gestion des déchets en Égypte? La réponse est dans ce reportage de nos confrères de CCTV+. Créée en 2012, Barrick est devenue la plus grande entreprise de recyclage de déchets plastiques en Égypte. Elle recycle plus d'1,6 milliard de bouteilles par an, soit la taille des grandes pyramides. L'entreprise travaille avec des bouteilles faites de polyéthylène terephthalate ou PET. Lorsque nous choisissons le PET, nous choisissons le matériau le plus couramment utilisé et qui cause de graves problèmes dans le monde. Le PET peut durer de 400 et jusqu'à 800 ans, ce qui signifie que chacune des bouteilles fabriquées se trouve encore aujourd'hui sur la planète. Notre matériau est recyclé mécaniquement où nous transférons le PET des bouteilles vers un matériau qui peut être réutilisé pour l'industrie alimentaire de qualité. L'entreprise se concentre sur la fabrication de bouteilles en bouteilles, c'est-à-dire de fabriquer des bouteilles écologiques à partir de déchets de bouteilles en plastique. Ils produisent également des matériaux pour la fabrication de textiles et de vêtements. L'usine est la seule du Moyen-Orient et en Afrique du Nord à être certifiée par l'UE, la FDA et le Canada, ce qui lui permet d'exporter ses produits dans le monde entier. Les experts affirment que les marchés locaux et internationaux ont un fort potentiel de croissance. Il a été annoncé que l'UE avait besoin de plus d'1 million de tonnes par an, alors que l'offre n'est que de 400 000 tonnes. La consommation égyptienne de PET est supérieure à 200 000 tonnes par an, et nous ne pouvons couvrir que 10% des besoins de ce marché. Il y a de la place pour plus de recycleurs, la demande est vraiment élevée. Mais le principal défi a été de trouver suffisamment de déchets pour répondre à la demande. Les sources égyptiennes proviennent du secteur informel, où les matériaux sont récoltés dans les foyers avant d'être séparés, puis vendus aux usines de recyclage. Le système n'est pas aussi efficace et provoque des fuites dans l'océan et cause de nombreux problèmes environnementaux. Malheureusement, le taux de collecte n'est pas très élevé en Égypte, et nous devons donc importer du matériel de l'extérieur. Les experts souhaitent voir plus d'installations de recyclage construites dans le pays, ce qui signifiera moins de déchets plastiques et moins de dégâts à l'environnement.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le grand soir se poursuit avec vos rubriques habituelles. Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, Razapo Info, la chronique du soir et ça se discute. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouver-nous sur YouTube et Facebook en tapant ETélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur ETélé, la chaîne de l'excellence.